Dans le monde, un enfant naît toutes les 2,7 secondes. Dans le même monde, un enfant sur 100 naît autiste. Cette vidéo dure 9 minutes. Le temps pour 200 enfants de découvrir la vie. Enfant numéro 1 vous aperçoit depuis son berceau. Il a les plus beaux yeux du monde, bleus comme le ciel. Et pourtant, jamais il ne regardera droit dans les vôtres. Pas qu'il ne le veuille pas, non. Il ne sait pas comment. Il ne sait pas s'il peut. Enfant 3 voudrait simplement qu'on le laisse tranquille, seul, qu'on ne le touche pas. Pas de caresses, pas de baisers, pas de main dans la main, pas de câlin. Ça l'irrite, le démange, le gratte, le chatouille, le perturbe, le déconcentre, l'emprisonne. Toucher, c'est s'approprier. Il ne veut pas être touché. Il veut rester libre. Enfant 5 veut être cosmonaute. Il est déjà dans les étoiles. Enfant 6 ne mangera pas ce qui est vert. Jamais. Jamais, 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 jamais. Vous aurez beau y faire, jamais. Vert, c'est la couleur de la terre. Il n'y a que les adultes qui dévorent la terre. Enfant 8 ne parle pas. Enfant 9 ne parle pas. Enfant 10 ne parle pas. Enfant 11, 12, 13, 14 ne parle pas. Enfant 15 chante. Enfant 16 danse sur des courbes que lui seul peut voir se dessiner entre l'espace, le temps et le sol, léger comme un nuage, blanc comme la neige, porté par le vent de son imaginaire que tu ne comprends pas. Enfant 18. Enfant 18. Enfant 18 n'a pas encore 18 ans lorsqu'il se suicide. Mort parce qu'il en avait marre d'être moqué. Abattu d'être sans cesse battu dans la cour de récré, bafoué, ignoré, sali, regardé de travers, haï. Personne n'a écouté ses paroles étranges, calmé ses colères, accepté sa différence ou percé son mystère. Certains l'ont cru violent, attardé, pervers. Tous les jours, au collège, il était en enfer. Il est parti. Grâce à l'un de ces trains qu'il aimait tant. Enfant 22 n'a pas encore 5 ans quand il comprend qu'il ne sait rien faire comme les autres, qu'il n'est pas assez grand, comme lui disent ses parents, pour lasser ses chaussures ou manger proprement, que malgré ses efforts, rien ne se passe normalement. Enfant 27 s'est caché, recroquevillé dans sa caverne, une cabane dans un arbre, ou sous la couette de son lit, il a fui notre monde terne et gris pour s'en rêver un autre. Il a chassé les idées noires, car c'est un grand guerrier. Et dans le petit musée qu'il s'est confectionné, il y a toutes les couleurs qu'il ne peut pas voir ailleurs. Enfant 31 est beau physiquement, et pourtant il s'en fout. Parce qu'il n'en est pas conscient. Parce qu'il ne trouve aucun humain beau, et que son corps est perturbant. Parce que la beauté, ça n'existe pas. Il n'y a que le temps qui passe, et que le physique ment, qui ne sait de toute façon pas parler aux filles. Il ne sera jamais deux avec quelqu'un d'autre, mais pourtant, il est toujours deux dans sa tête. Celui qu'il voudrait être et celui qu'il n'est pas, qu'il ne sera jamais. Enfant 39
collectionne les jouets, surtout les petites voitures, pour qui ses yeux pétillent. Il en a des milliers, des millions, des milliards, mais les siennes ne polluent pas, non. Ou du moins que ses placards. Leurs phares brillent dans le noir. Elle n'encombre aucune route, puisqu'aucune route ne mène à lui. Ainsi, elle reste là. Elle ne s'échappe pas. Ce n'est pas un hasard si s'effondrent des ponts. Enfant 42 se pose trop de questions. Et en pose à son tour à tout son entourage. Ces questions sont des doigts qui cherchent des repères. Ces questions sont parfois des instants de lumière qui éclairent les voies de garage sur lesquelles nous, on se perd. Ces questions qui l'obsèdent sont ce qui le fait bouger de cette manière étrange, légèrement décalée, qui le font avancer en grillant les feux rouges, qui le font traverser les passages cloutés de travers ou de biais, qui le font s'arrêter pour qu'enfin plus rien ne bouge. Quand est-ce qu'on lui répond? Enfant 54 est sorti de ses gonds. Il tourne, fou. Il tourne en rond, de la cuisine au salon, du salon à la cuisine, de la cuisine au salon, du salon à la cuisine, du cuisine au salon, tandis que ses bras dessinent d'étranges formes dans l'air, comme pour s'envoler, comme pour s'évader, comme un hélicoptère, bruyant comme un avion. Sa route, linéaire, ses boucles infinies, parcourt son mystère de route indéfinie. Tourner sur lui-même, tourner jusqu'à se saouler, s'enivrer de vitesse, pour se sentir exister, se centrer. Enfant 61 a horreur de l'attente. Ce n'est que frustration, qui ne sait pas gérer. Noël ou son anniversaire, ces moments qui le hantent, sont à des années-lumière de sa saison présente. Alors, il dessine sur le calendrier toutes les promesses qui sont lentes à arriver. Enfant 70 rend tout très, très compliqué. Il n'a pas son pareil pour nous faire abdiquer sur les choses essentielles qu'on voulait conserver, les petites ficelles qui nous font fonctionner comme des pantins désabusés dans la société, ne s'accrochent pas à ses ailes. Ces nombreux rituels qui semblent l'emprisonner ne sont que des routines, des protections magiques contre la banalité, qu'il doit sans cesse recommencer. Enfant 84 est tout à fait unique. Surtout sans sa Ritaline. Aucune molécule, aucun produit chimique ne saura dompter son esprit visionnaire. Vous pouvez le calmer, vous pouvez le contraindre à rentrer solitaire dans la file bien rangée de vos moutons scolaires, mais jamais, jamais vous n'arriverez à faire taire les millions de voix qui hurlent, locataires de son esprit vivant sous la misère décidée par des ministères d'une fausse éducation, ou sous médication jusqu'à la fin de sa vie dans une institution. Je ne vous laisserai pas faire. Enfant 99 est peut-être votre frère ou votre âme sœur. Capable de tout faire, il a besoin de temps. D'autant d'amour et de patience que son père est capable de donner, d'autant de joie et de sincérité que sa mère est capable d'enfanter. Il ne doit pas vous faire peur, mais vous faire espérer. Il est peut-être votre avenir. Il peut y arriver. Ce n'est qu'un enfant, un être en devenir. Ce n'est pas à coups de soupirs ou de théories à la con que vous corrigerez ce que vous pensez être une déviation. Laissez-le se tromper, laissez-le fleurir. Il cessera alors pour vous d'être une malédiction,
le fardeau de vos vies, la honte de la famille ou votre plus grande déception. Il deviendra ce pourquoi il est né, ce que nous sommes tous, la plus belle, la plus pure, la plus parfaite de toutes les imperfections. L'enfant sent. L'enfant sent quoi? Pas sans humanité. L'enfant sent, lui aussi, a le droit d'exister.